Déjà super agile avec son bike. Fait que t'es-tu prête? Of course Premier I am. fist bump de ton histoire de mountain bike. Fait que c'est toi qui m'as filmé. Je pense que tu m'en as entendu sur la position. Es-tu prête à me montrer que tu as aussi écouté? Oui! Oui! Non, mais plus sérieusement, regarde, essaye-toi. Comme je te disais, c'est au feeling. Tu sais, tu vas être grande, tu vas être bien positionné avec tes pieds, puis tout, tête haute. Découvre-le sur le bike, puis je te donnerai des petits correctifs si nécessaire au fur et à mesure. Essaie de rester dans le cadre de la caméra, mais au pire, on va juste s'arranger ça au montage. C'est bon. C'est Fait bon? que. Fait que je vais me tasser, puis je vais prendre mon rôle de coach. Fait qu'on y va pour les pieds? Bien, commence par la totale, tout en même temps. Là. Je te l'ai Ok, montré c'est bon, c'est séparé, bon. mais Ouais, tu sais, ouais. le but, c'est de prendre la position en entier. Là. Fait que tu sais, trouve une vitesse que tu es confortable de faire des répétitions. Puis c'est ça, trouve ton équivalent de debout, mais sur les pédales. Essaie de toujours garder un doigt sur les manettes de frein. Ouais. Fait que ce que tu peux faire pour trouver tes repères, c'est essayer de compresser les deux suspensions de manière simultanée. Tu ne devrais pas sentir qu'il y a un débalancement si tu es bien centré sur le vélo. Tu peux aussi baisser ta selle parce que c'est une position debout. C'est ça. Es-tu capable de te donner un élan pour pouvoir aller un petit peu plus vite quand tu traverses le champ de la caméra? Parce que ton équilibre est toujours plus précaire si tu vas plus lentement. Fait qu'aide-toi en allant un petit peu plus vite. Yes. Es-tu capable de débarrer tes coudes un peu? C'est une position qui est dynamique. Tu veux toujours être en mesure de bouger un peu. Fait que, tu sais, je dis sois grande des jambes, mais ça veut dire que tu es capable d'utiliser. Je veux que tes coudes soient un peu vers l'extérieur, mais pas nécessairement fléchis, juste pour que tu sois capable, encore une fois, de les utiliser. C'est bien ça. Quand même une bonne position de base. Tu sens-tu que tu es stable? Ouais. Tu sens-tu que tu es centré? Peux-tu essayer de faire le truc que je te disais, là, les suspensions? Là, tu vois, ah ouais, c'est bon, ça bouge quand même les deux. OK, fait que fais des allers-retours pour trouver là, ta position centrée, ta position plus grande. Ouais, c'est bon, ça, essaie de compresser tes suspensions. Tu veux sentir que c'est simultané. Va pas trop loin parce que je pense qu'on te perd dans, dans la caméra. Je pense que la zone du court, là, c'est vraiment ça. Fait qu'on essaie d'utiliser tes bras puis tes jambes pour être capable de compresser le vélo simultanément. C'est un peu comme si tes jambes travaillaient avec la suspension arrière puis tes bras avec la suspension avant. Ouais, c'est bien ça. Tu sens-tu que tu es capable de mettre une pression équivalente à l'avant et à l'arrière du vélo en faisant ça? Ouais. All right, c'est bon. Good. C'est bon, tu as quand même une bonne position, position neutre, position de départ. Essaie maintenant peut-être de t'engager davantage. OK? Utiliser là, tes hanches, oui, c'est ça, comme charnière. Puis explore aussi ta mobilité de cheville pour être capable de déplacer ton centre de masse vers l'arrière un peu. Tu veux garder comme point de repère, je te disais, là, les hanches au niveau du boîtier de pédalier, ton menton sur ta potence. Tu te sens-tu stable comme ça? Ouais. Quand même, hein? Es-tu capable d'amener ta masse encore plus en arrière avec des chevilles encore plus fléchies? Les deux? Ben, comme tu le sens. Ouais. Est-ce que quand tu penches comme ça, tu es capable de faire la même chose que je te demandais, de compresser tes suspensions? Non. Plus difficile, hein? Ouais. Tu devrais trouver une manière de le faire. Faut pas que ça compromette ta mobilité. Good. Ben, en tout cas, moi, je pense que c'est assez pour tout de suite. Là, tu es capable de le faire statiquement. Ben, pas statique, mais en va-et-vient comme ça. C'est vraiment gossant, ce frein-là. Il va falloir que je regarde ce qui se passe. Excuse. Mais je vais te faire faire des petits exercices
qui vont challenger ton équilibre, parce que là, je vois que tu as quand même des moments d'hésitation. Fait qu'on va les amplifier, juste pour que tu gagnes en petite assurance. Ça ne sera pas compliqué, c'est des mouvements à basse vitesse. OK. Je vais imaginer quelque chose avec le setup qu'on a ici, mais c'est des exercices qui vont l'aider à être plus confiante sur le vélo parce que tu vas être plus en équilibre. C'est bon? J'ai bien hâte. T'as hâte, hein? Ça te paraît dans la face. Donc, un exercice très simple qu'on peut faire pour essayer de travailler notre équilibre à basse vitesse, c'est simplement d'essayer d'arrêter en vélo avec les freins, arrêt complet, et repartir sans mettre le pied à terre. Quelques répétitions de ça, déjà là, ça risque de nous faire gagner là, en assurance. Fait que ce que tu peux faire, dans le fond, on peut utiliser là, le court de ballon prisonnier, genre. Utilise la ligne comme repère, essaie de t'arrêter au centre, puis de repartir sans mettre le pied à terre. Oui, c'est ça. Fait qu'on voit que ça challenge l'équilibre. C'est pas compliqué, mais ça contribue à travailler notre proprioception. Pense à garder la tête haute. Le but, c'est aussi de pratiquer ta position dans tout ça. Reste détendu. C'est smooth. Oh, yeah! Ouh! All right. Fait que vous voyez que ça n'a pas besoin d'être compliqué là, pour travailler l'équilibre. Je vais vous montrer quelques petits exercices aussi que vous pouvez essayer là, pour travailler l'équilibre. Le premier, c'est avec un quadrilatère. Les quatre coins que j'appelle, il faut juste rester en équilibre dans un carré que vous concevez avec des cônes ou des lignes au sol. Donc, on va aller voir à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on a un carré de je ne sais quoi, mais c'est très pratique parce que ça nous donne un point de repère. Fait que l'idée, c'est d'être capable de faire des ronds en vélo à basse vitesse sans sortir du carré. Ça nous force à travailler quand même fort pour trouver notre équilibre puis rester en équilibre sur le vélo. Pas évident, hein? Ben, on sait, je suis comme étourdie. Ben, change de bord. Je suis pas bonne de l'autre bord. Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu le pratiques. Autre chose qui est possible de faire aussi, là, si jamais le carré est un petit peu trop difficile ou si vous voulez varier, vous pouvez vous trouver une pente gazonnée, idéalement. Puis l'idée, ça va être de la descendre avec une bonne position le plus lentement possible, puis ensuite de la monter le plus lentement possible. Donc, les exercices à basse vitesse, c'est vraiment bien pour travailler son équilibre. Es-tu capable plus lentement encore? On va essayer ça. Là, pour le monter, tu peux prendre une position assise avec la selle relevée. Là ça va être difficile de même. Là. Ouais, t'as peu. Il y a tellement de choses à penser quand on commence. Là, pour vrai, c'est quand même un bon défi d'apprendre le vélo de montagne. Une bonne vitesse, c'est bon? Hop, hop. On essaie de redescendre le plus lentement possible. Pense à baisser ta selle. Ouh. All right. Fait que, je pense que ça suffit là, pour les petits exercices. Donc, quatre petites idées. L'arrêt complet et le repartir sans mettre le pied à terre. Le quadrilatère, monter une pente, descendre une pente, tout ça à basse vitesse. C'est vraiment des bons petits trucs pour travailler son équilibre. Donc, j'ai parlé là, de... Je dis tout le temps « donc » quand je commence. Donc, j'ai parlé de plusieurs choses là, pour ce premier petit atelier, mais ça concernait surtout la position. Si je résume, si je pars du bas, je vous ai parlé d'une bonne position des pieds sur les pédales, super important.
Ensuite, il faut être en mesure d'utiliser ses chevilles, d'être capable d'avoir les jambes dépliées, les jambes hautes. Parce que les jambes, c'est votre principale suspension. Okay? C'est un peu comme l'extension de votre choc, finalement. Au niveau des bras, haut du corps, vous voulez avoir une rotation interne au niveau des épaules pour être capable de sortir vos coudes. Comme pour vos jambes, en fond, vos bras travaillent avec votre suspension. Donc, vous voulez vraiment... le petit canard en arrière. Vous voulez vraiment que vos bras travaillent de concert avec la suspension. Finalement, tête haute, c'est important pour être capable de regarder où vous allez puis d'anticiper les choses. Et finalement, restez smooth, soyez détendu. Je le dis souvent à mes élèves, le vélo de montagne, c'est un peu comme une chanson de reggae. T'sais, la musique, elle peut être technique, ça peut être des accords complexes, mais le beat reste tout le temps relax. Fait que c'est un peu ça, le vélo de montagne. Il faut rester smooth, il faut combattre la tension, finalement. Et j'ajouterais à ça, n'oubliez pas d'avoir une pensée positive et de sourire un peu. Si vous pensez toujours au pire qui peut arriver, vous n'aurez pas de plaisir en vélo. J'espère que ça vous a été utile. Là, nous, on va travailler ça, évidemment, encore là, à différentes sessions. Puis on va aller en sentier là, très bientôt, probablement au massif de Charlebois. À la prochaine! Quelque chose à ajouter, Marianne? Toune reggae, si. Toune reggae? Je suis pas rendue là. Ça serait quoi ta toune reggae? Ah non, mais... Survivor. Survivor. Je pense qu'elle est encore un peu dans le death metal pour commencer. Choisis-en une. Ça va être un hallmark. Buffalo Soldier. Jamming. Jammin'. C'est bon, Jammin'. Bon choix. Je suis d'accord avec Jammin'. Fait que sur ce reggae, salut!